Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Sœur Hanan Youssef. Bonjour Sœur Hanan. Bonjour. Vous êtes libanaise, vous êtes religieuse de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur d'Angers depuis 26 ans. Et vous êtes à la tête actuellement d'un dispensaire dans la banlieue de Beyrouth, banlieue à 80% musulmane, où depuis 10 ans. Et vous accueillez dans ce dispensaire actuellement beaucoup de réfugiés irakiens et syriens qui fuient donc les exactions de Daesh en Irak et en Syrie. Alors, on va revenir sur votre parcours, mais vous allez commencer par nous lire un texte comme le veut la tradition dans cette émission. Alors, vous avez choisi un texte de votre fondateur, Jean-Eudes, un fondateur, oui. Saint Jean-Eudes. Saint Jean-Eudes, c'est un prêtre au XVIIe siècle, passionné du Christ. J'ai choisi un texte qui s'intitule « Aimer avec le cœur de Jésus ». Ô Jésus, tu nous aimes tant que c'est folie de nous aimer comme tu nous aimes. Tu nous aimes de toute ta chair et de tout ton être. Tu es charité sans mesure. Tu nous demandes de n'avoir qu'un cœur avec notre prochain, quel qu'il soit, parce que tu considères chacun, surtout les plus petits, comme une portion de toi-même, membre de ton corps. Nous devons aimer notre prochain du même cœur et du même amour que nous aimons Dieu. Seigneur, donne-moi de me donner complètement, inlassablement, pour que, en vérité, j'aime comme tu aimes, que je regarde l'autre comme sorti du cœur de Dieu. Alors ça, c'est une parole qui vous habite, justement, que vous avez l'occasion de pratiquer au quotidien. Voilà, j'ai choisi ce texte parce qu'il m'habite au quotidien, oui. C'est vraiment un texte qui donne tout son sens à ma vie, que je vois dans l'autre, que je regarde l'autre comme Dieu le regarde, comme une portion du cœur de Dieu. Jésus nous aime aussi avec son cœur de chair, pas seulement avec son cœur divin. Ça c'est une particularité de notre fondateur Jean-Eudes. Il a une spiritualité de cœur qui lui est propre, en fait. Et aimer l'autre comme Dieu l'aime, comme une portion du cœur de Dieu, voilà qui donne sens à toute ma vie et qui me fait travailler avec une population tellement aimée de lui. C'est lui qui en est le responsable avant moi. Merci beaucoup. Alors, on va revenir sur votre parcours de vie. Vous êtes libanaise. Vous avez vécu donc toute votre vie au Liban, ou presque, sauf pour vos études en France. Vous avez, avec vos parents, vous habitiez le sud du Liban, et à l'âge de 13 ans, vous avez dû quitter cette région-là pour émigrer à Beyrouth, vous installer à Beyrouth. Pour quelles raisons? Voilà. Je situe un peu rapidement le Liban. Le Liban, c'est tout un petit pays, bordé au sud par Israël, au nord et à l'est par la Syrie et après par la Méditerranée. C'est un tout petit pays, il fait à peu près 2 départements français, pas plus. Et alors, il a été toujours en conflit avec ses voisins, qui le conviaient pour tout. Et puis, c'est vraiment une situation très conflictuelle. Et en 82, Israël a occupé une zone au Liban qu'elle a appelée sa zone pour assurer sa sécurité. Elle a occupé une zone et notre village était dans la zone occupée par Israël. En pleine nuit, voilà, nous étions appelés à partir sans rien prendre avec nous. Toute la famille, on a pris seulement ce que nous avons comme habit, et puis on s'est dirigé vers un autre coin du Liban beaucoup plus calme, parce qu'on était obligés, forcés, quoi. C'est ça la raison. Vous avez connu la guerre civile au Liban. Oui. Comment avez-vous vécu cette période-là? C'est une période de pluie noire, vraiment, de l'histoire du pays et de l'histoire de mon enfance. J'ai vécu la majorité de mon enfance pendant les guerres. Alors j'ai toujours les souvenirs des bombardements, la nuit comme ça, on s'est réveillé, on descendait dans les sous-sols pour se réfugier parce qu'il n'y a pas de lieu sûr. On choisissait seulement les sous-sols, tous les meubles descendent dans les sous-sols, tout le monde ensemble. Alors les enfants n'avaient pas trop conscience du danger imminent, là, du danger de vie ou de mort. Et on jouait ensemble, mais les parents étaient très anxieux. Et puis c'est une guerre, toute guerre. Les premières victimes sont les femmes et les enfants, en fait. Plusieurs fois, on n'avait plus de pain, on n'avait plus de quoi manger, comme beaucoup de populations actuellement. Et c'était des moments très difficiles. On n'a pas eu de scolarité normale.
on allait à l'école quand c'est calme et quand ça bombardait, on restait à la maison. Ce qui fait qu'on avait une scolarité très découpée et c'était vraiment pour toute une génération une chose très très difficile de faire un futur et d'aller de l'avant dans sa vie professionnelle. Alors comment dans ce contexte-là, a pu naître une vocation religieuse? Voilà, moi, je suis une femme qui a beaucoup souffert, qui a dû travailler à l'âge de 11 ans pour assurer sa scolarité. Maman, j'étais très petite quand mon papa est tombé malade. Il devait repartir en Israël, lui, pour se faire soigner. Et nous devions rester à Beyrouth tout seuls, sans papa et maman. J'étais la deuxième de la famille. Mon frère aîné avait 13 ans, moi j'avais 11 ans. On devait travailler pour subvenir aux besoins de mes frères et sœurs. Et alors, au retour, maman m'a dit, est-ce que tu vas continuer ton école? Si tu vas continuer, tu dois travailler pour assurer le prix de tes livres et tout ça. Alors, j'ai commencé à travailler à l'âge de 11 ans pour assurer ma scolarité et j'ai continué l'école. J'étais très engagée dans la paroisse, en fait. J'aimais beaucoup tout ce qui se passe à la paroisse et puis comment on vient à l'aide pour les familles déplacées, pour les familles réfugiées, pour les familles qui n'ont pas de quoi manger, comment aller aider. On faisait des actions de solidarité. Ça m'a donné une joie incroyable. Au-delà des souffrances que je vivais, je ne me rendais pas compte, j'étais très heureuse. Peut-être il n'y avait pas autre chose à expérimenter, j'étais très heureuse. Alors ça donnait beaucoup de joie à mon cœur d'aller aider et tout ça. Et en grandissant comme ça au collège, je continuais à travailler et à aller au collège. J'ai senti comme un appel, quelque chose qui me disait, mais comment faire pour que tu te donnes complètement au Seigneur? Ça ne suffit pas de faire une action de charité comme ça après ton travail, aller aider à la paroisse ou tout ça. Ce n'est pas suffisant. Quoi faire pour se donner complètement, inlassablement au service du Seigneur? Comme ça. Alors, je me suis laissée habiter un peu par cette question. Et petit à petit, le Seigneur a mis sur ma route un prêtre qui m'a dit, mais vas-y, peut-être le Seigneur t'appelle à la vie consacrée. Dans mon village, il n'y avait pas de sœurs. Dans ma famille, il n'y avait pas de sœurs. Et l'idée de se faire religieuse m'était très étrange. Religieuse, femme consacrée, d'accord. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il a commencé à m'expliquer tout ça. Et là, je commençais un petit peu à faire des expériences dans différentes communautés religieuses, de retraite, de discernement, de retraite et tout ça. Et en fin de compte, je suis tombée amoureuse du charisme des Sœurs du Bon Pasteur. Et j'y suis rentrée. Qu'est-ce qui vous a attiré chez elles? D'abord, quel est le charisme justement de ces Sœurs du Bon Pasteur? Voilà, le charisme des Sœurs du Bon Pasteur, c'est vraiment être la présence de Jésus Bon Pasteur auprès de la femme et des filles malmenées un peu par les circonstances de la vie. C'est ça le lieu du charisme. Actuellement, on les présente différemment, charisme de réconciliation, de miséricorde, de compassion, tout ce que vous voulez. Mais c'est surtout venir en aide aux filles et femmes malmenées par la vie. Et moi, je voyais beaucoup accompagner les filles. Et pourtant, je n'ai jamais travaillé avec les filles, sauf qu'avec une amie qui était très malmenée par les circonstances de la vie. Elle n'avait pas de famille, sa famille était complètement cassée, chose rare au Liban. Les parents divorcés, alors elle était partie vers le drogue, l'alcool et tout ça. Elle s'est sombrée dans des situations très difficiles. Alors je me suis sentie poussée de l'intérieur d'être à côté de cette fille, de l'accompagner, de l'orienter, de mettre des gens sur sa route qui puissent l'aider et tout ça. Beaucoup prié avec elle. J'ai beaucoup prié avec elle et on s'est liés d'une amitié incroyable. Et je senti comme si mon salut vraiment dépendait d'elle. Je voulais absolument que cette fille retrouve son chemin dans la vie et reparte de nouveau. Et voilà, avec beaucoup de joie, on a fait un chemin ensemble. Mais malheureusement, elle est partie fauchée par un éclat d'obus. Comme beaucoup de filles au Liban, malheureusement. Elle est mon ange là-haut et elle accompagne aussi tout ce que je fais, toute ma mission. Et du coup, cette expérience-là, vous vous êtes dit, mais ça, c'est le charisme du Bon Pasteur. Ouais. Voilà, était déterminante. Et quand j'ai su qu'il y a une congrégation qui s'occupe de ce genre de filles, je me suis dit, ça y est, c'est ma place, c'est ma place. En plus de ça, quand j'ai fait une expérience dans la congrégation, dans la province Liban-Syrie, aussi l'esprit de famille, l'esprit de joie qui unissait les sœurs m'a beaucoup touchée.
Alors, je me suis sentie à l'aise, je me suis dit, voilà, c'est ma place. Alors, vous êtes du coup entré dans cette congrégation et vous avez fait vos vœux temporaires en 1989, à l'âge de 23 ans. Oui. Et puis, vous êtes parti en France, donc à l'Université catholique de l'Ouest, à Angers, justement, là où était la maison mère, pour faire des études de théologie et de sociologie. Vous allez vivre 5 ans en France. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ce séjour prolongé en France? Oui, c'était un séjour. Au départ, je suis venue apprendre le français parce que comme j'ai eu une scolarité découpée, je parlais très mal le français, pas du tout même. J'ai appris le français au bout d'un an. Je voulais rentrer. Le Liban était dans une situation catastrophique. Il y avait la guerre fratricide entre Aoun et Jarjah et je ne pouvais pas rentrer. L'aéroport était complètement coupé. On m'a demandé d'entamer des études en théologie et voilà, j'ai commencé des études en théologie à la faculté d'Angers. Je me suis trouvée partie sur une maîtrise de 5 ans. Voilà, alors je suis restée à faire des études en théologie. C'était une expérience déterminante aussi pour ma foi chrétienne. Parce que moi, je viens d'une société où, si vous voulez, la présence de Dieu est omniprésente. On ne s'est posé jamais la question de l'existence de Dieu. Ça ne se posait pas. Ça, elle est omniprésente, Dieu est partout, pour les chrétiens, pour les musulmans, pour les juifs, pour tout le monde, Dieu est là. Alors je viens en Occident, je commence des études en philosophie, je découvre les philosophes des Lumières et tout ça. Ça m'a complètement bouleversée, si vous voulez. Et c'est des choses nouvelles pour moi et tout ça. Alors, oui, Dieu est une invention de l'homme et tout ça. Bon, je me suis dit, ah mon Dieu, des questions surgissaient en moi, des questions, des doutes que je n'ai jamais connus. Alors, commencer à surgir en moi comme ça. Et j'étais un peu seule, et perdue dans mes idées. Je partageais un peu timidement, j'avais peur. Est-ce qu'ils vont me comprendre? Et aussi arriver dans un pays... Vous étiez la plus jeune en plus, hein, dans votre J'étais la congrégation. plus jeune. Alors, la plus jeune sœur avait 60 ans, j'avais 23. Alors, le décalage d'âge aussi. Et puis, mes amis à la faculté d'Angers, ils étaient des chrétiens, mais des chrétiens pas forcément pratiquants. On faisait une licence en théologie, comme on faisait une licence en histoire ou en géographie. Alors, je me suis trouvée avec des jeunes qui ne savaient pas le Notre Père. Des chrétiens qui ne savent pas le Notre Père. Pour moi, c'était vraiment aussi la fin du monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Où je suis? Et tout ça, bon. Et tout ça me travaillait. Et un jour, j'ai fait une expérience de Dieu extraordinaire. Vraiment, elle m'a marquée et que je ne pourrai jamais oublier. Et j'ai rentré de la faculté et j'étais dans une maison qui s'appelait Saint-Vincent-de-Paul parce qu'il y a un escalier. On dit que Saint-Vincent-de-Paul est dormi sur cet escalier parce qu'il n'a pas trouvé une place à la maison. Alors, en montant cet escalier, vraiment, je fais une expérience spirituelle. Ça peut être de la magie, je ne sais pas quoi. Mais pour moi, ça a fondé ma foi, pour de bon, pour toujours. Alors, j'étais perdue dans mes idées en montant cet escalier. Et j'ai vraiment senti la présence de Dieu qui m'envahit complètement. Et j'ai senti que je suis appelée à m'agenouiller. Je me suis agenouillée sur cet escalier, je ne sais pas combien de temps. Et j'ai entendu la voix de Dieu, comme disant à Moïse, « Je suis celui qui est ». Alors cette phrase était fondatrice pour moi. Il est là, partout, partout. Il était, il est, il sera. Voilà, c'est le Dieu qui nous accompagne au jour le jour. Et cette expérience que je n'ai pas racontée à beaucoup de gens, elle a vraiment fondé ma foi pour de bon. J'ai des questions de doute, j'ai des questions de souffrance. Là, quand la souffrance est très grande, on se pose aussi la question. Mais là, c'est fini, quelque chose a été fondé pour moi. Et, il a mis son sceau sur votre cœur ce jour-là. Voilà. Alors, en 1998, de retour au Liban, vous fondez un centre pour les enfants des rues à Beyrouth, dans le quartier de Rouessat. Pourquoi avez-vous été amené à fonder ce centre? Est-ce que c'est ce qu'on vous avait demandé de faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quelles circonstances? Ce qui s'est passé, que moi, en théologie à Angers, j'ai choisi théologie pastorale et j'ai fait une thèse sur l'engagement de l'Église du Liban auprès des pauvres. Toute cette question d'option préférentielle pour les pauvres et tout ça, ça a beaucoup aussi touché mon cœur. Et j'étais fait aux flammes pour cette question. Et je fais des études et j'ai fait un petit peu ma note de recherche à propos de cette question.
Et je voyais combien, avant le pape François, j'ai beaucoup dit que l'Église est une Église pauvre pour les pauvres. Ça habitait mon cœur depuis toujours. Alors j'ai demandé à la congrégation, est-ce que je fonde ces centres pour ces enfants? Est-ce que je puisse mettre en pratique ce que j'ai étudié à Angers? Vous voyez, je n'ai pas travaillé avec les filles, mais je voulais vraiment mettre en pratique un petit peu ce que j'ai appris à Angers, à la faculté de théologie. Alors la congrégation a beaucoup salué cette initiative parce que, surtout qu'au Liban, nous sommes très conscients de notre société diversifiée, mais aussi divisée, fragilisée par la division entre communautés musulmanes et chrétiennes et tout ça. Et on voulait être aussi les missionnaires de la réconciliation, essayer de rapprocher les deux communautés les unes des autres, apprendre à ces deux communautés de coexister, de vivre ensemble en paix. Alors cette initiative a été saluée parce que le quartier était musulman. Et puis il y avait des chrétiens musulmans, des enfants chrétiens et des enfants musulmans. Alors on a fondé ces centres qui avaient pour objectif premier, c'est d'apprendre à ces enfants que la violence ne sera pas la réponse à la violence. Apprendre à ces enfants qu'il y aura d'autres façons à répondre à la violence, qui est l'amour. À s'aimer en bas âge. Vous voyez, il y a au centre le Coran et l'Évangile, l'un à côté de l'autre. On fête toutes les fêtes des communautés musulmanes comme des communautés chrétiennes. Les enfants vivent ensemble toute la journée et ils font connaissance ensemble, ils grandissent ensemble, ils ont beaucoup d'occasions d'écouter un cheikh ou d'écouter un prêtre et ils vont à la plage ensemble, ils vont à l'école ensemble, ils étudient ensemble, ils font la vie ensemble. Et quand ils grandissent, ils vont se dire, oui, les chrétiens, c'est pas si méchant que ça en fait, parce qu'on a vécu avec des chrétiens, on a grandi avec des chrétiens. J'ai des amis chrétiens ou j'ai des amis chrétiens, on a fait des belles choses ensemble, on s'est aimés ensemble, mais on a joué ensemble, on a mangé ensemble. C'était ça vraiment, donner la chance à des enfants de vivre en paix ensemble et de répondre autrement que par la violence à la violence. Alors en 2005, suite au décès du fondateur de ce dispensaire, le dispensaire Saint-Antoine est confié à votre congrégation. Est-ce que vous pouvez nous présenter, vous en assumez la direction depuis 10 ans. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce dispensaire? D'abord, où est-ce qu'il est situé concrètement? Voilà. Il est situé au bord de la route, tout au début d'une montée de la colline. La colline, c'est une colline en fait divisée en 5 ruelles parallèles. Et il est en bas de la colline et il est dans des containers très préfabriqués au bord de la route. C'est vraiment parce que c'est un bidonville, il est un peu à l'image du quartier. Et parce qu'il allait très bien avec l'objectif de notre centre à Rouessette. Son fondateur, avant son décès, m'avait dit, ma sœur, je voudrais que vous preniez ça. Je sais que les Sœurs du Bon Pasteur n'ont pas une mission médicale ou au niveau de santé. Mais je voudrais que ces dispensaires gardent son ouverture à toutes les communautés confondues, qu'il soit un lieu pour tout le monde, qu'il ne soit pas ni politisé, ni entre les mains d'une communauté religieuse précise. Si vous le prenez, je serai tranquille qu'il sera pour tout le monde. Alors, on avait pensé en tant que congrégation, comme c'était, il m'avait dit, ma sœur, c'est mon fils unique. Si vous ne le prenez pas, il va mourir. Alors, pour faire un chantage affectif avec moi, alors on a accepté la responsabilité de ce dispensaire. On a dit, oui, on va essayer. Alors, en même temps que vous nous parlez, on va montrer quelques photos à l'écran. Très bien. Et voilà, ce dispensaire, il est toujours là. Et effectivement, tout en haut de la porte, on a écrit une phrase en arabe. Ça parle bien en arabe. La religion est pour Dieu, mais ce dispensaire est pour tout le monde. Parce qu'il est situé dans un quartier à majorité chiite, oui. Mais il est visité et fréquenté par toute une communauté chaldéenne, par toute une communauté chrétienne en bas de Rouessette et par toute une communauté des Kurdes qui vivent tout en haut de la colline, qui sont des sunnites. Alors tu vois un mélange de populations très diversifiées. Et au-delà de la mission de santé que nous donnons, nous voulions aussi apprendre à ces gens à vivre ensemble, à coexister. Et on ne fait aucune différence. Une âme vaut mieux qu'un monde, disait Sainte Marie-Euphrasie. Et pour nous, ça se vit au jour le jour du dispensaire. Alors, qu'est-ce que vous vivez dans le dispensaire? Qu'est-ce que vous proposez? Donc, il y a les soins, mais il n'y a pas que les soins. Il y a aussi l'accueil des enfants aussi des rues. Oui, c'est ça, qui continue beaucoup.
Vous savez, au dispensaire, dès qu'on a pris la responsabilité du dispensaire, on a commencé à accueillir beaucoup de réfugiés. Ça a commencé en fait avec la guerre d'Israël contre le Liban en 2006. Toute une communauté chiite a été complètement déplacée de Dahi chez nous, comme c'est un quartier chiite. Alors on a accueilli 6000 chiites et on les a servis jour et nuit en tout. On leur a tout assuré, pas seulement au niveau santé, mais au niveau matelas, au niveau hygiène, couverture, couvert pour manger, tout. On a travaillé 24 heures sur 24 heures. Reparti chez eux, au bout d'un mois, après la fin des événements, la communauté chaldéenne d'Irak a commencé à fuir l'Irak. Mais c'était surtout des familles, des jeunes couples qui ont vraiment reçu des menaces en Irak, comme quoi ils ne pouvaient pas rester. Alors, ils ont commencé à venir en grand nombre au dispensaire. Et comme le service de santé au Liban est privé, est très cher, une simple consultation médicale coûte 75 €. Vous voyez, ajoutez le médicament 75 € en moyenne, alors 200 € pour aller chez le médecin au Liban. Ce qui est hors prix et ce n'est pas accessible pour toute cette population de réfugiés. On offre des consultations médicales en médecine de famille tous les jours, en pédiatrie tous les jours et en gynécologie. On suit beaucoup de grossesses de femmes, mais notre rêve, c'est d'offrir une bonne qualité de médecine. Ce n'est pas parce que ces gens ne peuvent pas payer ce service qu'ils doivent les prendre comme il faut. Il faut leur donner une bonne qualité de médecine avec beaucoup de respect. À côté du service médical, on donne des médicaments et on fait des vaccins. Et vous voyez, au Liban, actuellement, avec les réfugiés, il y a beaucoup de maladies qui reviennent, qui étaient éradiquées complètement du Liban, comme la polio. Alors, on fait des campagnes de vaccination. On vient de vacciner 3000 enfants, là, tout récemment, contre la polio, dans le quartier même et dans les alentours et aux dispensaires, dans les écoles, vous voyez, dans les crèches, partout. Parce que les réfugiés qui sont arrivés plus récemment, notamment en 2014, ils viennent de Syrie et d'Irak à nouveau et... On est vraiment débordés et envahis. Ce dispensaire qui a été créé pour une population si marginalisée et si fragile, il se voit débordé. On reçoit 200 à 250 personnes par jour, 18 000 personnes par mois, en 2014, dont 70% des réfugiés. On est complètement débordé. Le Liban est un petit pays qui voit subitement sa population doubler. Il n'y a pas assez d'eau, pas assez d'électricité, pas assez d'hôpitaux, pas assez de lieux pour les femmes pour qu'elles accouchent. Tout simplement. Il y a énormément de femmes qui accouchent chez elles, dans des conditions très, très difficiles. Alors, ce dispensaire est là pour essayer de mettre une petite bombe sur les plaies de ces blessés, vous voyez. Parmi ces réfugiés, donc, des chrétiens qui fuient, mais aussi, comme vous le disiez, des chiites, des sunnites, qui fuient aussi tout le monde. La barbarie. C'est-à-dire les événements de la Syrie ont fait fuir beaucoup de communautés confondues, sunnites, chiites, chrétiennes, mais les chrétiens qui arrivent de l'Irak sont tous maintenant chrétiens. Voilà. Et le fait d'être soignés ensemble par... Oui, c'est ça. Je disais, on leur donne aussi les choses élémentaires pour leur survie. Mais ce qui est le plus terrible, tous ces réfugiés sont passés par des traumas extraordinaires. Je ne peux pas vous raconter combien les femmes et les filles ont été violentées, ont été abîmés, ont été violés. Quelquefois, à plusieurs reprises, ils arrivent complètement abîmés, quelquefois complètement traumatisés. Les enfants qui ont tout laissé, les femmes âgées qui, en plein milieu de la nuit, Daesh arrive et ils les chassent de leur lit, sans rien prendre avec. Imaginez, après, de pouvoir partir jusqu'en Erbil, faire tout ce chemin péripelé. Et puis, quelquefois, les personnes âgées mouraient et les familles ont été obligées de continuer la route et laisser leurs morts derrière eux. C'est vraiment des traumas pour la vie. Ils arrivent complètement abîmés. Il faut aussi que le service de psychiatrie et de psychologie qui est là soit à même pour pouvoir secourir toute cette population. Et au-delà de ça, il faut assurer le nécessaire à leur survie. Les matelas, la nourriture, les couches pour les enfants, tout. Et quelquefois, on n'a rien à donner. Ils attendent toute la journée pour prendre un colis d'alimentation. Et quelquefois, je n'ai pas. Je leur dis dès le départ de la journée, je n'ai pas aujourd'hui.
Ils attendent désespérés. Et pour les chrétiens, ils trouvent une église accueillante aussi au Liban? Voilà, l'église du Liban est vraiment très solidaire avec la population chrétienne qui a fui l'Irak. On a fait beaucoup d'actions de solidarité pendant Noël. Maintenant, on continue pendant les carêmes. Je peux dire qu'on a été vraiment très, très, très solidaire avec cette population qui a tout fui. Oui. Malheureusement, on va devoir terminer l'émission. Je vais vous poser très rapidement les 3 questions rituelles, puis après ça, je donnerai quand même une adresse pour que les auditeurs puissent aussi être généreux avec votre propre générosité. Première question, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Par s'ouvrir, écouter autre voix que la mienne qui était là au-dedans de moi. Il y a quelqu'un qui m'attend et qui m'habite, qui est là. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Évidemment, je ne vous cache pas, c'est la Vierge Marie tout d'abord. J'ai une affection extraordinaire envers Notre-Dame et elle m'a accompagnée tout au long de ma vie. Elle ne m'a jamais laissée, mais c'est ma fondatrice, Marie-Euphrasie Pelletier. Oui, quand elle m'a dit, il dit une phrase extraordinaire, quelle que soit la couleur de leurs armes, elles sont toujours amères. Aimez-les de toutes les forces de vos âmes. Et là, quelles que soient les couleurs de leurs armes, cette population qui m'entoure, la souffrance est toujours amère. Aujourd'hui, jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Qu'il m'attend et qu'il est là. C'est vraiment, j'ai envie d'entendre sa voix. Venez la bénite de mon Père. Merci beaucoup, Sœur Hanan. Je rappelle que vous êtes libanaise, donc religieuse de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur d'Angers depuis 26 ans, à la tête de ce fameux dispensaire dans la banlieue de Beyrouth depuis 10 ans. Pour ceux qui voudraient donc vous aider dans cette mission, un site internet d'abord, www.buonpastorent.org, ça s'affiche à l'écran. Et puis ceux qui veulent faire un don pour votre œuvre peuvent envoyer un chèque. Donc ça s'affiche aussi à l'écran, au dispensaire Saint-Antoine, montée de Rouaisset El Jdeideh à Meth, au Liban, chèque à l'ordre des Sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur. Donc, vous pouvez prendre les coordonnées sur l'écran. Merci encore, ma sœur, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir donné ce témoignage très fort. Merci. Ceux qui souhaitent donc revoir cette émission peuvent le faire sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.